Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur mon mur, bienvenue sur ma page. Bonjour. On va attendre un peu que les gens se connectent. Il y a les petits soucis avec Facebook. J'essaye d'aller live. Bon. C'est la première fois que j'utilise ce programme pour être live. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour, si vous êtes déjà là, dites-moi que vous êtes là, faites-moi un petit coucou. J'aimerais bien vous dire bonjour, discuter avec vous. En attendant que nous commencions le live, il y a Dr. Awa Teberi qui est déjà prête aussi, mais on va attendre un peu pour être sûr que tout le monde est là. Et entre-temps, on va faire un petit, comment ça s'appelle? On s'écoute du Soul Makossa de Manu Dibango. Donc, bonsoir, bonsoir. Si vous êtes live, laissez-moi un message, laissez-moi un petit message que je sache que vous êtes déjà là, pour que nous puissions en discuter, nous puissions bavarder, nous puissions échanger, que je sache que ça fonctionne. Là, je suis en train de partager le lien. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Elvis, bonjour Elvis. Coucou, bienvenue sur la page, bienvenue sur mon mur. Donc, c'est génial. Comment tu vas? Ça va le confinement? J'espère que tu tiens le coup avec les enfants et toi à la maison, tout le monde est enfermé là. Donc là, je crois qu'on est à quoi, 20h10. Donc, bienvenue à notre COVID Info Time. Vous nous rejoignez en fait. Nous avions pris rendez-vous aujourd'hui pour parler du COVID. Donc, là, il est actuellement 20h11. On va encore attendre un peu jusqu'à 20h15. Et à 20h15, on démarre. D'accord? Parce que ceux qui sont à cause de ceux qui ne sont pas arrivés à l'heure. Donc, on va commencer quand même à 20h15. Et j'ai pas envie de faire entrer notre invité déjà avant le temps. Donc, je vais me présenter. Vous êtes en direct sur la page ROACT. C'est Root and Wings, African Cultural Treasures and Solutions. C'est une ONG qui existe depuis 2017, qui est basée en Allemagne et qui a des succursales, on va dire, en France et au Cameroun. Donc, jusqu'à présent, cette ONG était plus active auprès des tout-petits,
Elle fait des dons chaque année dans des orphelinats. Il y a eu 2 sorties à Yaoundé, une sortie à Bafoussam. Et la dernière fois que vous avez été sur mon mur, nous avons parlé du Covid. Nous avons parlé du coronavirus parce que c'est le problème de l'heure, on va dire. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Abianda Pabdo, je suis médecin. Voilà, la première fois que vous m'avez, bon, beaucoup ne me connaissent peut-être pas, mais beaucoup m'ont découvert au travers du live par rapport aux outils de protection et par rapport aux mesures barrières pour le Covid. C'est ça. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, il fallait qu'on devienne responsable, il fallait qu'on prenne notre vie en main, il fallait qu'on passe à l'action. Et c'est ce que on a fait. Pas que moi, mais un groupe de jeunes vivant en Allemagne qui sont en partie aussi membres de l'association Root and Wings. On s'est mis ensemble pour créer la Task Force. La Task Force, c'est un groupe d'action concret parce que nous voulons pas seulement parler, mais nous voulons aussi agir. Et c'est dans cette optique-là qu'on s'est rapproché de Maître Kamer. C'est une association de médecins camerounais. Maître Kamer est aussi active au Cameroun. A aussi des succursales, je veux dire, on va dire quoi, a des membres en France. J'étais membre Maître Kamer France quand je vivais en France. Et là, Maître Kamer Allemagne aussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Maître Kamer, parce que Maître Kamer a des actions déjà en cours. Maître Kamer a pas mal d'actions en cours. Et on s'est rapproché de Maître Kamer pour voir comment on va pouvoir travailler avec eux. Bonsoir Rolando, bonsoir, hi, bonsoir. Oh, t'as arraché les lives, bonsoir. Bon, Rolando, c'est vrai qu'il y a Equinox ce soir à 19h, mais là, c'était le créneau qu'on a trouvé. On va trouver assez de personnes avec qui on va bavarder. Et si vous n'êtes pas là, maintenant, c'est pas grave. On va se voir sûrement. Vous aurez l'occasion de revoir la vidéo plus tard. Donc, bonsoir, John Biakal, bonsoir. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe à l'action. On passe à l'action parce qu'on ne veut plus parler, parce qu'on connaît le sérieux de la situation. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est que le coronavirus, sur mon mur, vous allez voir 2 vidéos. La première vidéo, c'était pour donner des précautions, comment se protéger, comment avoir des gestes barrières contre le coronavirus. Bonsoir Yann, je pense que ceux qui avaient suivi cette vidéo, sûrement, je crois, Elvis ou Rolando ou John Biakal, sûrement vous avez été là pour l'ancienne vidéo. J'aimerais que vous me laissiez en commentaire quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour se protéger contre le coronavirus. Chacun peut me dire, à son avis, quelle est la mesure la plus importante pour se protéger contre le coronavirus. Donc, laissez-moi un petit commentaire que je sache que ce qu'on fait a un sens et que la dernière vidéo a vraiment eu un certain écho. Donc, la première vidéo a parlé des protections, des gestes barrières. La deuxième vidéo, on a parlé de devenir responsable à cause du vaccin qui devait arriver en Afrique et à cause de tout le tollé que ça a créé. Parce que tout le monde s'est indigné sur le net, tout le monde s'est fâché et a raison. Pareillement, on est contre ce vaccin. Je suis personnellement contre ce vaccin. Mais c'est une occasion pour nous de comprendre que tant que nous ne passons pas à l'action, les autres vont toujours décider pour nous. Et ça, c'était mon dernier live. C'est pour ça que ce live a apparu. C'est pour ça que tout s'est mis en place. Parce que je ne peux pas demander aux gens de faire quelque chose si moi-même, je ne le fais pas concrètement. Il y a plusieurs autres actions que nous menons. Je vous ai parlé de l'association de l'ONG Root and Wings qui existe depuis 2017 et avec laquelle on a mené pas mal d'actions au Cameroun. Et la dernière fois, je vous disais, il y a des gens qui me connaissent plutôt dans le milieu culturel parce qu'au niveau du milieu culturel, je suis actuellement toujours promotrice en Allemagne de plusieurs festivals, dont le Afro Beauty Festival où on fait la promotion de la femme noire naturelle, du cheveu naturel, de la peau non décapée et où on parle du self-empowerment, de se développer. Donc ça, c'est un de mes chevals de bataille, ou on va dire mes chevaux de bataille, je sais pas, mais c'est ma passion. Pousser les gens à se développer, pousser les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, que ce soit sur ce plan culturel, que ce soit sur le plan économique, parce que la vraie force, elle est économique, n'est-ce pas? La vraie force, c'est le cap, d'accord? Et donc, c'est pour ça que, à côté d'être médecin, je suis entrepreneur et je suis, on va dire quoi, acteur culturel, en même temps que d'être
maman de 3 enfants et épouse. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du coronavirus. C'est un thème extrêmement sérieux, très, très, très sérieux. Ah, super. Il y a John Biakal qui nous répond. Effectivement, mettre le masque ou alors le foulard pour ceux qui n'ont pas de masque. Avoir un sac dans lequel on met le masque et on retire pour laver à l'eau chaude. Super. On va applaudir pour Alphée parce que lui, John Biakal, il a vraiment fait attention la dernière fois. Il nous a laissé un commentaire par rapport, à ce qu'on a dit la dernière fois. Coucou Michel, bonsoir. Alors, je crois que là, on a passé la barre des 50. Sans plus tarder, là, on va avancer. Je vois les commentaires, je vous envoie des bisous à ma tata Rachel, à moi, épouse de toi, toujours. Et bonsoir, tonton Clément, bonsoir Michel, bonsoir à tout le monde. Donc, on est là, on veut parler, on veut être sérieux, on veut devenir concret, n'est-ce pas? Et pour être concret, moi, je vis en Allemagne, je ne peux pas vous parler vraiment du Cameroun comme il faudrait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a une invitée aujourd'hui, c'est un médecin. On a un invité aujourd'hui, médecin, qui travaille au Cameroun et que j'aimerais vous présenter. Avant qu'elle n'arrive, déjà, vous avez sûrement vu aussi les annonces par rapport au litchi qui est en cours. Je sais qu'il y a une cagnotte déjà qui est en cours au Cameroun où il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une seule. J'ai vu Art Health et FAO, j'ai vu le Cameroun Survival auquel j'ai participé à toutes les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut plusieurs mains pour attacher un paquet. C'est pas qu'une seule cagnotte qui va résoudre ce problème parce que c'est un problème gigantesque. Si l'Allemagne est à genoux, si la France est à genoux, si les États-Unis sont à genoux, alors nous, on doit se préparer encore plus. C'est pour ça que chaque action a une importance et le but de cette action, c'est de soutenir les médecins, d'être là pour ceux-là qui se battent pour nous chaque jour contre cette maladie. En tant que médecin, c'était mon devoir de monter un projet qui va dans ce sens. Et c'est pour ça que vous voyez le litchi qui est apparu, c'est pour ça que vous voyez la cagnotte sur PayPal. Et on va en parler encore plus tard. C'est juste une introduction. Bonsoir Poto et Toko, bonsoir à tout le monde. Là, j'ai dit bonsoir à tout le monde, j'ai vu les messages. Et je vais prendre notre invité. Je vais la prendre, le docteur Awa Tebere. Ah, elle est là. Bonsoir, docteur Tebere. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Fatigué, épuisé? Non, pour l'instant, ça va. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, donc c'est un peu de répit. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a même pas souhaité bonne Pâques à nos téléspectateurs. Je ne sais pas si on va dire téléspectateurs. Bon, on va commencer par se présenter, docteur Awa. Moi, je vous connais, mais les 70 personnes qui nous regardent, les bientôt 80 personnes qui nous regardent ne vous connaissent pas. Donc, peut-être vous pourrez nous donner un mot pour vous présenter. Alors, je suis docteur Hawa Tebere. Je suis camerounaise, bien sûr, et je suis à Yaoundé. Je suis médecin radiologue et pour le moment, je travaille enfin, à l'hôpital militaire et aussi de temps en temps dans d'autres régions. Donc, Mais ça je veut... suis principalement à Yaoundé, oui. D'accord. Donc, vous êtes sur le terrain alors. Vous êtes vraiment en Oui, plein dedans. Parce que quand on oui, oui, regarde, oui. on a reçu pas mal d'informations du Cameroun. Je vais vous faire voir une carte actuellement. Quand on regarde, on parle de 465 cas répertoriés à Yaoundé, dans la région de Yaoundé. Aujourd'hui, le Cameroun est à 800 cas. Oui. C'est dépisté. On a du mal à comprendre. C'est des cas dépistés, c'est des cas déjà positifs. Ou bien de quoi s'agit-il exactement quand on voit tous ces chiffres-là? Alors, les 803 cas qu'on voit, c'est des cas en fait qui ont été dépistés positifs, qui ont été testés et qui ont été positifs. Et D'accord. parmi ces 803 cas, on a les cas qui sont encore actifs, ça veut dire des patients qui sont toujours positifs, qui sont toujours contagieuses. Euh, il y a des cas qui sont guéris parce qu'il y a une proportion qui est déjà guérie aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a à peu près 60 cas qui sont déjà guéris. Il y a D'accord. également ceux qui sont décédés, qui font partie toujours de ces 803 cas. Donc, en gros, on a des patients actuellement qui sont actifs. Quand on dit actifs, ça veut dire que c'est des patients pour lesquels le test est encore positif. Ils sont au nombre de 730. D'accord. OK. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi dans ces chiffres? Est-ce qu'on a exactement 800 cas dans le
Cameroun ou c'est un chiffre indicatif? Comment on comprend ça? Parce que quand on se dit il n'y a que 800 cas, alors que dans le monde entier, on parle des milliers de cas, est-ce que ça veut dire que le Cameroun n'a que 800 cas et le Cameroun est un peu comme à l'abri, un peu, ou bien un cas rare, en fait? Non, en fait, il faut comprendre les 800 cas comme des cas qui sont testés effectivement et qui sont positifs. Il ne faut pas oublier qu'il y a une proportion quand même assez importante de cas qui peuvent être testés négatifs en étant pourtant atteints du coronavirus. Ça veut dire qu'on a à peu près, on sait actuellement qu'il y a à peu près un tiers de ceux qui sont testés qui sont négatifs, mais qui pourtant sont porteurs du virus. Donc, les faux négatifs. Il ne faut pas non plus, voilà, des faux négatifs. Il ne faut pas aussi oublier la proportion de la population qui ne sait pas qu'elle a été en contact avec le virus, qui est porteuse asymptomatique. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui se baladent, qui ne font absolument aucun signe, mais qui sont porteuses du virus et vectrices de la maladie. Donc, elles peuvent contaminer des personnes qui peuvent à leur tour être asymptomatiques, comme elles peuvent également être symptomatiques. Donc, ça, c'est vraiment la proportion des personnes qui ont été testées et qui sont positives. Et avec la nouvelle stratégie, je pense qu'on a un nombre qui est quand même monté parce que tous les cas contacts, ça veut dire que toutes les personnes qui ont été en contact avec les premières personnes testées positives, au fur et à mesure, elles ont été testées également. Et donc, dans cette proportion-là, on a trouvé des cas qui étaient positifs sans pour autant que ces personnes-là soient en train de faire la maladie. Parce que là, par exemple, les derniers chiffres qui avaient été donnés par le ministre, c'est que sur les 730 patients, je parlerai même pas de patients, je parlerai plutôt de cas positifs. Il y a 49 qui sont hospitalisés. Il y en a 17 qui sont dans un état quand même assez grave. Mais les autres, ce sont des personnes qui ne sont pas hospitalisées. On sait qu'elles sont porteuses du virus. Elles ont peut-être des symptômes mineurs. Elles peuvent être suivies sans être hospitalisées. Donc, c'est même la proportion la plus dangereuse, on va dire. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que, ok, c'est juste dans les grandes villes et que, par exemple, parce que quand on regarde encore cet état des lieux, on n'a que certaines villes qui sont citées. Est-ce qu'on peut vraiment dire au Cameroun aujourd'hui, ce n'est qu'à Douala, à Yaoundé et selon en fait la ville à Boya, Limbe, Kribi, Bafoussam, ce n'est que dans ces 6 villes-là que nous avons des cas, ou bien est-ce que c'est possible, comme vous l'avez expliqué, que dans une grosse partie de l'étendue du territoire, on est vraiment beaucoup plus de cas. Et quel serait le facteur? Est-ce qu'on peut dire, OK, sur les 800 dont on peut parler d'environ x10, ou bien x3, ou x2, ou qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre avec ça? Alors, c'est vrai que c'est difficile à dire avec certitude. Certains parlent d'un facteur 3 qu'il faut multiplier au moins par 3 le nombre réel de cas. Mais tout ça, ce ne sont que des suppositions parce qu'on ne peut pas être sûr de la proportion même de personnes porteuses du virus. Mais le fait que ce soit dans les grandes villes, je pense qu'il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Notamment le fait que dans les grandes villes, c'est plus facile en fait d'avoir accès aux tests déjà. Et aussi le fait qu'on n'est pas forcément alerte. Encore en ce moment, on n'est pas encore assez alerte devant certains symptômes. Donc, je pense qu'il y a des cas qui peuvent passer facilement comme ça parce qu'on n'a pas encore, la machine n'est pas encore bien huilée, bien qu'elle est en train d'être améliorée. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais la machine n'est pas encore vraiment huilée. On est encore à se demander, jusqu'à très récemment, la définition de cas tenait compte du fait qu'on ait été en contact avec un voyageur ou qu'on ait voyagé soi-même. Alors que là, on se rend bien compte qu'on a déjà une transmission communautaire. Donc, à ce moment-là, on ne peut plus rester sur la définition de cas qui était au départ. Et donc, la nouvelle définition de cas qui a été appliquée maintenant, elle est peut-être venue un peu en différé par rapport à l'état réel de la situation. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Donc, quels sont les... J'avais parlé dans mon live précédent de ce que c'est que le coronavirus. Oui. Et bon, beaucoup de personnes pensent que c'est notre problème à nous qui vivons à l'étranger. Et bon, au Cameroun, on entend beaucoup de théories. Expliquez-nous, oui. Vous qui êtes sur place, où est-ce que vous voyez le danger du coronavirus? Le danger va venir de l'ignorance, en fait. Parce que si on est ignorant de ce qui se passe,
forcément, on ne va pas faire attention. Si on a l'impression que, par exemple, si vous allez dans les villages, eux, ils se disent, écoutez, c'est votre maladie des personnes qui vivaient en ville. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. On a beau expliquer parfois certaines choses, les personnes ne comprennent pas, en fait, le danger euh, du coronavirus. Surtout parce que il y a par exemple quelqu'un qui nous posait la question une fois en disant, mais vous dites qu'il y a une maladie qui est répandue, une maladie qui est... Pourquoi est-ce que on ne les voit pas à la télé? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas partout dans les hôpitaux malades? On en parle simplement, mais on ne voit pas vraiment les personnes couchées. En fait, je crois que c'est l'ignorance qui va être notre premier problème. Allô? Je vous suis. Allô? Oui, vous, vous êtes toujours là, docteur Tébéré? Oui, je suis là. J'ai l'impression qu'on s'est coupé tout à Oui, l'heure. on s'est perdu un peu, mais là, on s'est retrouvé. Vous étiez en train de dire que c'est l'ignorance qui va être notre premier problème. Oui, c'est l'ignorance qui va être notre premier problème. Et dans cette ignorance-là, vraiment, c'est la banale. En fait, on ne voudrait pas non plus qu'il y ait une psychose autour du coronavirus parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça devienne quelque chose de paralysant pour toutes les personnes qui en entendent parler. Mais il faudrait simplement que ça devienne des réflexes, qu'on applique les gestes barrières dont on parle. Il faudrait que ce soit des réflexes qu'on apprenne, en fait, qu'on réapprenne à vivre autrement. Ça va permettre de limiter la propagation et de donner justement le temps au personnel soignant, à toute la communauté médicale de pouvoir être efficace en fait dans les cas graves. Parce qu'en réalité, c'est les cas graves qu'on redoute le plus. Et ces D'accord. cas graves qu'on redoute, on aimerait bien les prendre en charge. Et si on est saturé en fait à gérer les cas bénins ou alors à gérer la propagation, on n'est pas efficace à gérer les cas les plus graves. Justement, c'est ce qu'on disait, on a 15%, on a 15% des cas qui pourraient être des cas sévères, justement des cas graves, Oui. et on a 5% qui pourraient carrément être des cas qui nécessitent une prise en soins intensive. Oui. On parle de prise en soins intensive. Quel est l'état du plateau technique au Cameroun aujourd'hui? Alors, l'état du plateau technique, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais à la base, on a beaucoup de... ça, c'est en fait le problème qu'on décrivait déjà bien avant qu'il y ait cette pandémie du coronavirus. On se plaignait déjà du fait que le plateau technique n'est pas suffisamment relevé. Heureusement, ou alors, je ne saurais pas le dire. Allô? Allô, j'ai encore été coupée. Oui. Allô? Allô? Oui, Oui. ça s'est encore coupé. Ok, donc je disais que le plateau technique, en fait, je crois qu'il y a une accélération pour pouvoir équiper le plateau technique. D'accord. C'est, bon, on va dire c'est un bien pour un mal, entre guillemets. Ça va permettre qu'on ait quand même beaucoup d'éléments nouveaux dans les hôpitaux, qu'on ait quand même de quoi suivre les patients qui sont sévères. Mais ça reste insuffisant. Insuffisant dans le sens où, pour l'instant, ce sont les grandes villes qui sont équipées. Yaoundé, Douala, Bafoussam, progressivement les chefs-lieux des régions. Mais on ne sait pas ce qui va se passer si on se retrouve avec des cas qui sont un peu plus périphériques ou alors des cas qui sont un peu plus dans des centres, dans des hôpitaux de district. Donc, il y a parfois du petit matériel qui est essentiel, qui n'est pas disponible. Je parle par exemple des oxymètres de pouls. Parfois, c'est une denrée rare qu'on n'utilise pas forcément au quotidien. Pourtant, ça peut permettre d'avoir des informations délicates, des informations importantes pour le suivi des patients qui sont atteints de coronavirus. D'accord. Donc, on va faire une petite pause, on va récapituler un peu. On profite pour dire bonsoir à Frida qui nous suit. Bonsoir à tous ceux qui se sont joints à nous. Et comme Max dit, envoyez les cœurs pour que ça continue à être partagé. Donc, on a dit que par rapport au corona au Cameroun, c'est toute cette zone d'ombre qui nous fait un peu peur et on a besoin que le Camerounais devienne responsable pour nous permettre de nous concentrer sur des cas graves quand cela va arriver, pour ne pas être déjà enseveli par toutes
on va dire quoi, les cas basiques, les cas basiques de Corona. D'accord. Et alors, aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont en cours par rapport au COVID? Parce que je crois que c'est tout nouveau. Avant, les tests étaient juste faits à Yaoundé. Et maintenant, Oui. on a deux centres de dépistage en plus, c'est ça? Oui, il y a d'autres centres de dépistage, notamment à Douala aussi, à la Quintini, il y a un centre de dépistage. Et je pense que, en fait, l'idéal pour l'action qui est en train d'être menée, c'est que ce soit possible dans toutes les régions. Il y a une autre récemment qui est sortie qui parlait de pouvoir utiliser les centres de dépistage, les centres de traitement de tuberculose, puisqu'ils ont des appareils qui permettent de faire l'analyse. Mais je pense que la capacitation n'est pas encore effective, mais l'idée est là. Donc, on espère que ça va être vraiment effectif, qu'on pourra le faire dans toutes les régions, dans tous les chefs-lieux de région. Au moins, ça permettra de décentraliser beaucoup de choses. Les idées vraiment dans ce sens abondent, mais on déplore quand même la lenteur avec laquelle les choses évoluent. Donc, D'accord. pour l'instant, c'est déjà bien que ce soit possible aussi déjà à Douala, parce que Douala, c'est aussi l'un des gros foyers de COVID-19. D'accord. Donc, il y a pas mal de mesures qui ont été prises par le ministre de la Santé. Il a parlé de cette mesure, parmi lesquelles il y avait la Oui, mise en place des centres spécialisés et il y a la oui. poursuite des activités de l'économie et ça semble important justement. Et il y a la sanction Mhm, systématique de tous ceux qui vont aller contre le respect de toutes ces mesures-là. Ce que je trouvais important, intéressant parmi les mhm. mesures, c'était aussi le port automatique, le port obligatoire du masque. Est-ce qu'il Oui. est vraiment en vigueur? Pour l'instant, il n'est pas encore à vigueur le port automatique, le port systématique, mais la note disait que le port systématique sera exigible à partir de lundi le 13. D'accord. Donc, on espère que ce sera fait parce que, comme on le sait de toute façon, quel que soit le type de barrière qu'on va utiliser, ça réduit significativement la quantité de gouttelettes qui peuvent être émises soit par la personne en face de nous et ça réduit également la quantité de gouttelettes qu'on va recevoir si nous-mêmes on porte un masque. Donc, en fait, c'est une mesure barrière supplémentaire parce qu'il ne faut pas que les gens oublient aussi que en mettant le masque, ça ne veut pas dire que la distance d'un mètre doit être euh, abolie ou alors qu'on doit commencer à se saluer sans se laver les mains ou tout ça, non. Ça veut simplement dire que ce sont des mesures complémentaires. En complément, allô? Allô? Oui, oui. Je suis encore partie un peu. Donc, je disais que le port du masque systématique est une mesure supplémentaire en addition aux autres mesures. Donc, il ne faut pas que ce soit considéré comme une mesure qui vient annuler les autres ou bien qui vient amoindrir les autres mesures. Donc, malgré le fait qu'on portera un masque, ça signifiera qu'il faudra toujours autant se laver les mains. Ça signifiera qu'il faudra toujours garder un mètre minimum de distance avec son interlocuteur. Ça Exact. signifiera qu'il faudra toujours éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche. Au moins, avec le masque, on se touchera moins la bouche et le nez. Maintenant, il C'est faudra sûr. faire attention aux yeux. Ça, c'est Voilà, sûr. voilà. Donc, Voilà. c'est vraiment une mesure supplémentaire qui va réduire, qui va en fait avoir un effet cumulé avec les premières mesures qu'on applique déjà. D'accord. Donc, justement, c'était pour voir qu'est-ce que la population doit faire, en tout cas. Qu'est-ce que la population doit faire? Vous avez Oui, bien résumé tout ça. Maintenir une distance respective minimum 1 mètre, sinon plus. On nous parle de oui. confinement. Est-ce que c'est possible au Cameroun? Quel est votre sentiment par rapport au confinement? Le confinement, je crois que ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué parce que le Camerounais moyen vit au jour le jour. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a D'accord. besoin de sortir le matin chercher de quoi manger pour la journée. Et Mm, confiner une personne comme celle-là, ce sera pour lui choisir entre la maladie et mourir de faim. Donc, c'est très d'accord. compliqué de dire ne sortez pas, on restreint, on met un couvre-feu, ça c'est déjà bien, ça peut être facile à gérer. Mais dire à une personne de ne pas sortir du tout de chez elle pendant des jours, des mois, des semaines, ça risque d'être très compliqué chez nous. C'est vrai que D'accord. c'est l'idéal, mais on voit bien que même ailleurs,
c'est très compliqué de faire ça et de mettre ça en œuvre. Donc, du Et coup, c'est surtout, important. Oui, je oui, vous je dis, et écoute. surtout aussi, il faut pas oublier que à la base, c'est très difficile pour un Camerounais de suivre les instructions, surtout si on lui dit, Si on le je force, marche, voilà, je marchais encore dans la rue et je voyais des attroupements. Les gens ne comprennent pas encore cette distanciation qu'il faut avoir. Dans les différents forats, vous allez voir des personnes qui organisent des réunions en présentiel. Et chacun, en fait, chacun n'a pas encore conscience que le virus est vraiment là au milieu de nous. d'accord. Bon, il y a pas mal de questions. J'aimerais rassurer tous ceux Oui. qui laissent des questions. Nous allons parler des questions quand on Ah, aura fini parce qu'on avait des points que nous avions à prêter dans la discussion. oui. Quand nous aurons achevé nos points préparés, je prendrai chacune de vos questions. Donc, n'hésitez pas à laisser les questions. Laisser les questions, c'est important pour que nous puissions encore mieux discuter plus tard. D'accord? Euh, bon, on arrive au point essentiel. Quel est donc aujourd'hui le besoin des médecins camerounais? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? De quoi le médecin aurait besoin? On sait qu'il faut des masques, il faut des gants, Oui. il faut se protéger, il Les faut je surblouses, sais oui. pas si ça s'appelle les trucs qu'on porte, les Les toges, surblouses, oui. des Mhm. surblouses, voilà, des surblouses de Oui. protection. Il faut des appareils, les plus oxymètres dont vous avez parlé. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui en tant que médecin pour faire face à la pandémie? Allô? 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 Voilà, c'est revenu. J'ai perdu. Allô? Oui, nous vous écoutons très bien. Nous sommes à 30 minutes de live. Nous avons déjà brassé pas mal de personnes. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. C'est bon, vous avez repris la connexion? Oui, j'ai repris. Merci. D'accord. Donc, je dis, on a, les médecins actuellement ont besoin de tout ce qui est équipement de protection. Vraiment, c'est un manque qu'il y a. On n'a plus de masques chirurgicaux sur le marché. Pour exemple, le prix est passé du simple au quadruple, on va dire. Des masques qui coûtaient, allez, on va dire 50 masques coûtaient entre l'équivalent de 5 à 10 000 à peu près. Aujourd'hui, c'est 35 000 ou rien. Wow, 35 quand 000, même. oui, pour 50 masques. Donc, si vous imaginez que c'est un masque, s'il faut respecter les normes qu'on doit porter toutes les 3 heures et qu'une personne va travailler en moyenne 8 heures par jour, ça veut 8 dire heures qu'il au faut, moins, 8 voilà, voire ça, 12. Oui, exactement, il faudra 3 à 4, 3, 4, 5 masques peut-être pour la journée, parce qu'une fois qu'on l'a touché, enlevé, il faudra changer. Donc, vous imaginez bien que demander à quelqu'un de, si ce n'est pas fourni par l'hôpital, parce que bien évidemment, ce ne sera pas disponible à l'hôpital puisqu'il n'y en a pas. Donc, s'il faut acheter soi-même parce qu'on veut se protéger, ça signifie qu'il faut un paquet de 50 masques, va faire au bas mot, quoi, 2 semaines maxi. Et à ce moment-là, c'est pas forcément évident de débourser 35 000 toutes les 2 semaines parce qu'il faut se non, protéger. non. Voilà. Donc, les masques, c'est devenu une denrée rare et je sais que c'est partout. Donc, c'est Ouais, rationné c'est partout. partout. C'est vrai que chez nous, c'est pareil aussi. Donc, Exact. on est passé à la stérilisation des masques FFP, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on les jetait. Mais aujourd'hui, Voilà. ça va faire une semaine dans mon hôpital où je travaille, où on les stérilise, on les récupère pour les récupérer parce que justement, on n'a pas eu de livraison, la livraison attendue. Donc, c'est Voilà. Donc, général. les Eh bien, FFP2, parlez-nous donc, oui, oui. parlez-nous de l'action de Maître Camer, parce qu'effectivement, vous êtes commissaire au compte au sein Oui. de l'association Maître Camer. Donc, Alors, je sais qu'il y a des actions en cours dans ce sens au Cameroun. oui. Alors, Maître Camer, en fait, c'est regroupe, on va dire, tous les médecins camerounais quel que soit l'endroit où ils exercent, et même tous les médecins exerçant au Cameroun. Donc, c'est une association qui veut en fait inclure tous les médecins qui peuvent travailler soit au Cameroun ou ailleurs. Et D'accord, actuellement, nous sommes dans une démarche de confectionner des masques, mais d'accord, pas des masques comme ceux qu'on en voit un peu partout, parce que les masques qu'on voit sont fabriqués simplement à partir de tissus, mais on a choisi en fait d'inclure certaines normes
qui permettent d'améliorer la filtration de ces masques-là. Donc, D'accord. on a fait des masques, on a testé, on a essayé d'évaluer en fait la résistance et la filtration de ces masques-là. Et au moins sur ces masques qu'on est en train de vouloir fabriquer, on peut s'assurer qu'il y a un stop, que ça stoppe complètement, on va dire, les aérosols. Les Donc, aérosols, c'est du que les 100%, c'est du 100% made in Cameroun. Oui, oui, c'est Fait sur à place, on le Bertois. fait sur place. C'est fait à Bertois. En fait, les prototypes ont été faits à Bertois par un de nos collègues qui travaille à Bertois, le président de Medcamer Est. Et il nous a soumis l'idée qu'on a trouvée très intéressante et on a décidé en fait de se, de se référer en fait à ce qui est fabriqué au CHU de Grenoble, qui est en fait a permis d'avoir une filtration optimale parce qu'on sait que c'est des masques qui ne sont pas destinés en fait aux médecins qui travaillent directement dans les unités de prise en charge des patients COVID. Ça, il faut aussi que je le D'accord. précise parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que ça va permettre à ceux qui travaillent directement au contact de se protéger. Mais ça permet au moins de limiter la propagation pour la population et pour tous ceux qui ne travaillent pas en unité COVID, comme on dit. Parce que tout ce qui est unité COVID, on a besoin des vrais masques chirurgicaux, on a besoin des vrais masques FFP2, qui sont une denrée rare, certes, mais qu'on réussit quand même à trouver de temps en temps chez certains fournisseurs qui n'ont pas surenchéri les coûts. D'accord. Voilà. Et en dehors des masques, est-ce qu'il y a d'autres, je crois qu'il y a aussi d'autres actions menées pour soutenir les médecins. Il y a Oui, il y un a d'autres. money, il y a un mobile Oui, money. oui. Où est-ce qu'on trouve Alors, ces informations? Je crois que sur la page de Medcamer, où est-ce que sur la, ça se retrouve? sur la page Facebook de Medcamer, vous pouvez avoir toutes ces informations. Si vous allez vous taper Medcamer sur Facebook, vous allez avoir toutes les informations euh, concernant ces numéros. En fait, c'est les numéros officiels de la trésorerie. Donc, c'est pour vraiment, et l'action que nous sommes en train de mener, en fait, nous allons confectionner des masques que nous allons distribuer. Ce n'est pas un commerce, ce n'est pas dans le but de commercialiser quoi que ce soit, non. C'est C'est que important de nous allons le les préciser. donner et nous allons les donner aux médecins que nous allons choisir en fait plus en périphérie. Parce que nous nous disons que l'action au niveau central doit être bien coordonnée par le ministère, être bien réglée par le ministère. Donc, à eux, on va donner tout le matériel nécessaire, mais on ne voudrait pas que en périphérie, nos médecins, nos confrères se retrouvent démunis parce qu'ils n'ont pas accès au matériel. Au moins en périphérie, dans les hôpitaux de district, dans les centres médicaux d'arrondissement, on pourra leur offrir du matériel et leur permettre justement de mieux se préparer à la pandémie qui arrive parce qu'on sait qu'on n'est qu'au début, on n'est qu'à la phase, à l'ascension et on sait que ça risque de rester encore sur la courbe montante comme ça pendant quelques temps. Donc, c'est juste pour avoir des mesures supplémentaires pour leur permettre de se préparer à la pandémie qui arrive. D'accord. Donc, je vous ai laissé un lien parce que c'est un site sur lequel je suis tombée avant que nous ne revenions à ce dont nous parlions. C'est le site d'un jeune homme très, très talentueux qui a pris de son temps pour informer le monde entier sur ce qui se passe sur l'évolution et les statistiques du coronavirus au Cameroun. Euh, il s'appelle Franklin et il a un site qu'il a mis en ligne, www.covid19. Pas mal de ce que je vous ai présenté comme image, je les ai prises de son site. Donc, visitez le site et laissez-lui un commentaire. Et il est aussi sur Facebook, je pense. Docteur Awa, vous êtes encore avec nous? Oui, je suis avec Donc, vous. Je suis d'accord. allée. Et en même temps, donc, je vous invite donc à visiter la page sur Facebook de Medcamer. Pareil, nous avons donc, dans ce sens-là, comme elle nous l'a dit tout à l'heure, nous avons lancé ce litchi. Donc, le litchi, comme elle a dit, il est censé soutenir les hôpitaux en périphérie parce qu'effectivement, nous tirons déjà un grand coup de chapeau au ministre de la Santé, Manaouda Malachi, Monsieur Malachi Manaouda, pour toutes les actions qu'il mène. Nous le voyons actif sur Twitter, nous le voyons actif sur tous les plans. Il est vraiment au taquet, mais c'est surtout les grandes villes qui en profitent. Alors, nous voulions vraiment une couverture pour le Cameroun entier, comme nous a dit le docteur Awa. Et dans ce sens-là, Medcamer s'est mis en marche pour vraiment fournir gratuitement
des masques aussi aux médecins de périphérie. N'oublions pas que nous avons déjà rencontré des décès dans le corps médical. La semaine dernière encore, on a un otorhinolaryngologue qui est mort de Covid au Cameroun. Donc, c'est très important que nous soutenions ceux-là qui se battent pour nous, ceux-là qui sont en première ligne pour lutter contre le Covid. Donc, pour ceux qui ne savaient pas encore, il y a le Litchi et c'est aussi possible de contribuer par PayPal. C'est aussi possible de contribuer par PayPal et pour que, quelle que soit la contribution que vous aurez, elle sera la bienvenue. D'accord? Donc, quels sont vos pronostics, Dr Awa, par rapport à l'avenir? Comment vous pensez que ça se présente? Est-ce qu'on a atteint le pic au Cameroun déjà? Est-ce que le pire est encore à venir? Non, je pense que le pire est à venir. On n'a pas encore atteint le pic. Ça va être croissant comme ça pendant quelques temps encore. On aura de nouveaux cas parce que la transmission, elle est communautaire déjà. Et à ce moment-là, on a beaucoup de... Oui. Et surtout, on a les régions septentrionales qui ne sont pas encore touchées. La question, c'est est-ce que c'est parce que on n'a pas encore détecté de cas alors qu'il y en a, ou alors est-ce que c'est simplement parce que aucun cas n'a traversé? On l'espère en tout cas. Mais de toute façon, on n'a pas encore atteint le pic. Les pronostics, en fait, du ministère de la Santé, ils s'attendent à avoir autour de 2000, plus de 2000 cas. Et de toute façon, on verra. On verra comment ça va se présenter. On verra si les cas augmentent. Mais on sait de façon certaine que ce n'est pas encore le pic. Vous travaillez à l'hôpital militaire, c'est un des hôpitaux les mieux équipés du Cameroun. Est-ce que vous avez une facilité pour faire face à ce Covid ou bien même vous sentez qu'il faut vraiment s'y mettre? Alors, c'est vrai que l'hôpital, pour l'instant, l'hôpital qui est le plus à même de prendre en charge le Covid, puisqu'il a été habilité, il a été capacité pour ça, c'était l'hôpital central de Yaoundé. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de cas du côté de la garnison militaire. Mais oui, à l'hôpital central, par contre, il y en a. Et ils ont un circuit qui est déjà bien codifié, mais ils en reçoivent pas mal. D'accord. Donc, Delphine nous demande, on va répéter encore pour tous les dons, pour ceux qui sont au Cameroun, il y a un numéro Orange Money, il y a un numéro Mobile Money. Vous pouvez aller sur la page sur Facebook, Medcamer, pour retrouver tous ces numéros-là et faire vos dons. Parce que c'est important de soutenir l'action de fabrication de ces masques. Ce sont des masques 100% camerounais. C'est une occasion que nous avons de développer une industrie, un tissu local. N'est-ce pas? On dit souvent il y a des maux pour des biens et le Covid serait un mal pour un bien pour nous aujourd'hui parce qu'il nous permet à un niveau de développer aussi une industrie locale. Nous avons vu, par exemple, des ventilateurs. Nous avons vu un ingénieur qui fait des ventilateurs. Nous avons vu un ingénieur qui fait de l'extraction d'oxygène. Tout ça sont des actions que, au travers de notre Litchi, nous voulons soutenir. Parce que nous sommes conscients que faire entrer aujourd'hui, que ce soit les masques, que ce soit les ventilateurs, que ce soit les pulses oxymètres, faire entrer toutes ces choses du Cameroun, de l'étranger aujourd'hui, c'est compliqué avec les barrières qui sont fermées. Nous savons que les frontières sont fermées à cause du coronavirus. Donc, du coup, c'est important que nous soutenions toutes ces entreprises locales, que nous soutenions autant que nous pouvons toutes ces actions locales afin de vraiment développer et d'aider notre population à mieux faire face à ce virus. N'est-ce pas? Nous avons perdu le docteur. Elle est là, elle n'est pas loin, elle n'est pas très loin. D'accord. Alors, docteur, je crois qu'on a fait le tour de la question. Il y a aussi des solutions hydroalcooliques qui sont fabriquées au Cameroun. Et voilà, pour encourager en fait, pour faire un condensé de tout ce qu'on a dit, il est important que nous devenions responsables parce que le confinement sera difficile à respecter. Mais si nous respectons déjà la distance d'1,5 mètre l'un avec l'autre, si déjà nous mettons nos masques, nos foulards, si déjà nous lavons les mains, nous ne touchons pas le visage, nous ne donnons pas la main, déjà nous formons une barrière contre le Covid. Et la plus grosse peur, c'est tous les faux négatifs et c'est tous les potentiels positifs inconnus.
sachant qu'ils vont nous absorber, ils vont saturer les différents plateaux techniques et nous empêcher de donner le meilleur de nous à ces cas graves que nous allons de toutes les manières rencontrer d'un moment à l'autre. Nous retenons aussi que nous ne sommes pas encore au pic, donc le pic n'est pas encore atteint, mais ça va aussi dépendre de nous, de comment nous nous présentons. Alors, on a parlé beaucoup de protection post. Je vais prendre quelques questions. Là que j'ai lues avant que parce que nous arrivions déjà à la fin, ça fait 45 minutes que nous parlions. Il y a monsieur Arnold Bouilly à qui je dis bonjour, merci de s'être connecté. Il demande que pensez-vous de la médecine traditionnelle? Voilà. Je vous laisse déjà, c'est vrai que nous sommes tous les deux médecins, mais vous êtes sur place, donc je vous laisse déjà nous donner votre avis. Alors, de toute façon, la médecine traditionnelle, on sait qu'il y a beaucoup de produits qui ont des vertus. On sait que, enfin, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses, de l'ail, du dinja, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Mais il ne faut pas considérer que prendre ça, c'est suffisant ou alors que ça va tuer le virus ou quoi que ce soit. Je pense qu'il vaut mieux commencer d'abord par tout ce qui est mesures barrières. Après les mesures barrières, il faut toujours, évidemment, on sait tous que quand on a un petit rhume, une petite grippe, on va prendre un peu de miel, un peu de citron. Ça aide parce que ça va décongestionner les voies respiratoires. Ça, c'est connu même de la médecine. C'est pas vraiment un médicament traditionnel. C'est la médecine de grand-mère, mais tout le monde sait ça. On peut faire tout ce qu'on veut, mais moi, je conseille toujours que, avant toute chose, mesure barrière. Mais la médecine traditionnelle, elle a certes sa place. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'inconnus. Les médicaments traditionnels, on ne connaît pas leur composition. La composition n'étant pas connue, on a fréquemment des surdosages, dont beaucoup de la posologie. Voilà, parce qu'on n'a pas de posologie. Et je ne peux pas m'avancer et dire que la médecine traditionnelle ne sert à rien, parce que ce serait comme si je disais que je voyais à travers un mur. Non. Mais je pense qu'il faut être très prudent avec tout ce qui est médecine traditionnelle, tout ce qui est pharmacopée traditionnelle, parce qu'on a beaucoup d'inconnus et ça peut être plus nocif qu'autre chose. Donc justement, c'est l'occasion d'encourager la recherche au Cameroun, justement. Un clin d'œil à notre ministre de la Recherche, justement, ce serait l'occasion parce que tout récemment, elle a fait un appel. Beaucoup de gens trouvaient ça amusant, mais c'est vraiment un appel à encourager. Elle a fait un appel à tous les praticiens. Ceux qui pensent qu'ils ont des solutions, Monsieur Bouélé, si vous avez des recettes de grand-mère, si vous pensez qu'il y a des secrets dans notre médecine traditionnelle, rapprochez-vous du ministère. Elle est ouverte, elle est vraiment, je crois qu'elle aime même ça. Donc, elle sera prête à vous écouter. Voilà, je vais prendre la prochaine question. Il y a Poto et Koto qui nous dit qu'il n'y a plus de masques dans le monde. Comment reconnaître qu'est-ce qui est le bon masque, les normes? Bon, on sait qu'on a les masques en tissu. Est-ce qu'on va s'attarder sur les normes ou bien je crois que le masque, c'est d'abord la barrière. Pour quelqu'un qui n'est pas médecin, le premier rôle du masque, ce serait la barrière. S'il allie le masque à 1,5 mètre de distance, alors il est protégé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, le masque qu'on recommande à la population de porter, ce n'est pas le masque chirurgical. Il faut que je le dise tout de suite, parce que si vous avez des masques chirurgicaux, ce serait mieux d'aller l'offrir à un personnel médical qui en a plus besoin que vous. Exactement. Ça, c'est un fait. Exactement. Et le masque qu'on recommande en fait aux populations de porter, c'est des masques faits avec du tissu, mais qui respectent certaines normes. C'est-à-dire, il y a plusieurs couches de tissu dans ce masque qui permettent d'optimiser la filtration, surtout des gouttelettes. Parce qu'on sait que la transfusion se fait par les gouttelettes. Donc, si on réussit à diminuer en fait la quantité de projection qu'on va recevoir, ça permettra également de diminuer la probabilité d'être atteint par le virus. Donc, les masques chirurgicaux, vraiment, laissez-les pour le personnel médical, envoyez-les à, si vous avez un frère, un cousin, non, tout ce que vous voulez, qui est médecin, donnez-lui vos masques chirurgicaux et vous-même portez des masques en tissu. Donc, et là, on va vous encourager encore à vraiment donner. Vous avez encore le lien du Litchi. On va vous laisser le lien en commentaire. Nous vous encourageons vraiment encore à donner parce que ça nous permettra de fabriquer ces masques-là.
Et après, Maître Camer ne va pas suffire à faire tous les masques pour tous les Camerounais. Je lance encore un appel à toutes les couturières. Je l'ai fait la dernière fois, je répète. Les couturières, celles qui savent coudre, rapprochez-vous. C'est vrai que vous étiez responsable de ça. On est toujours en train de chercher un tissu approprié auprès de la SICAM qui serait vraiment bien maillé pour déjà permettre que deux couches, voire trois, soient suffisantes pour contrer les gouttelettes. Donc, les couturières au Cameroun, c'est le moment de coudre les masques comme vous n'avez jamais cousu. C'est bien ça. Donc, je continue à prendre les questions. Je continue à prendre les questions. Il y a Delphine qui nous demande les modalités, les moyens de donation. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a la possibilité de donner pour ceux qui sont au Cameroun avec les Orange Money et des Mobile Money qui sont en ligne sur Medcamer, sur Facebook. Il y a aussi la possibilité pour ceux de la diaspora d'utiliser ce lien de Litchi que je remets là en vision. En fait, comment on dit, je mets en ligne que vous puissiez voir. Un instant, je vais vous mettre le lien Litchi en ligne là. Il y a le lien Litchi qui est là en ligne. Je vais vous le laisser aussi en commentaire. Si vous êtes plus Litchi ou si vous êtes plus PayPal, il y a aussi la possibilité de contribuer plutôt sur PayPal. D'accord. Je prends la prochaine question. Il y a... Bon, merci à tous ceux qui nous souhaitent du courage. Merci à tous ceux qui sont là. Ce qui est important encore à savoir sur ce Litchi, pourquoi nous avions choisi Litchi, je voulais absolument en parler encore. La transparence. La transparence. La transparence est un mot important et c'est un mot que nous écrivons en grandes lettres. C'est pour ça que nous avons décidé dans la task force d'aller vers Litchi parce que sur Litchi, on peut voir qui a donné quoi. Sur Litchi, on peut être informé des différents retraits et nous avons un accord de coopération avec Medcamer, ce qui va leur être reversé en tant qu'argent. Donc, dans l'argent que vous allez nous donner, ça, je peux déjà l'annoncer puisque l'accord est pratiquement fait. Dans l'argent que vous allez nous donner, je crois il y aura environ 40% qui sera reversé en liquidité à Medcamer. Il y aura 30% qui va aller soutenir l'action de production de gel hydroalcoolique de RoAct. Et il y aura aussi un 30% qui est censé chercher les appareils qui ne sont pas facilement trouvables au Cameroun. Donc, respirateurs, donc pulse oxymètre, tensiomètre, tout ce qui n'est pas fabriqué au Cameroun. En attendant que notre tissu économique soit assez fort pour le fabriquer, nous devons fournir ces appareils de première nécessité et ce sera une partie de la cagnotte qui va être redirigée vers ça. Donc, vous voyez, nous voulons vraiment que ça se sache, ce qui va être fait de cet argent, et nous voulons vraiment que ce soit actif, que ce soit effectif. Voilà, merci pour tous les encouragements. Je vois les encouragements d'Alain Fadieu. Un gros bonsoir. Les encouragements de Madame Ayinda. Un gros bonsoir à vous aussi. Poco et Toko. Il ne faut pas vous fâcher. Si j'arrive pas à bien lire, c'est que mon écran est tout petit comme ça. Monsieur Poto et Koto nous demandent encore quelles sont les actions du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on cotise? Moi, je vais vous dire, parce que même en Allemagne où je vis, il y a des cotisations qui sont faites. En France, pareil, les hôpitaux cotisent, les associations cotisent. Alors que ce sont des États qui sont démocratiquement stables, qui sont industrialisés et qui ont vraiment un minimum de couverture sociale. Mais on cotise parce que l'État seul ne peut pas tout fournir. L'État seul ne peut pas tout porter, n'est-ce pas? Et il est important que chacun de nous passe une contribution. Ça peut être contribution en respectant les différentes règles de protection. C'est important, c'est la base. Ça peut être une contribution financière parce que effectivement, au-delà de soutenir les familles, nous avons plusieurs cas, nous avons plusieurs groupements à soutenir. Il y a les familles. Si on veut que le confinement soit respecté, les gens auront faim, il faudra pouvoir les soutenir. Il y a les médecins qui sont en premier rang, il faudra pouvoir les soutenir. Mais il y a aussi les différents commerçants, les industries. Tous ces gens-là qui vont voir leur chiffre d'affaires diminuer
à cause du coronavirus. Donc, il y a tellement de pôles à soutenir que nous ne pouvons pas nous reposer seulement sur l'État, quelle que soit la nature de l'État, quel que soit le travail fourni par l'État. C'est important que chacun de nous soit actif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Tébéré. Comment vous voyez cette question? Oui, ça c'est sûr. Nous avons tous besoin en fait de nous impliquer parce que l'État seul ne pourra pas gérer tous les cas. L'État seul ne pourra pas ne pourra pas agir sur tous les fronts. Il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut que tout le monde puisse donner en fait, un coup de main parce que on aura besoin comment dire. Il y a certes de l'argent qui a été prévu pour ça, mais on sait que ce ne sera jamais suffisant. On aura toujours besoin d'avoir plus de moyens, plus déjà, comme on parlait tout à l'heure, des masques qui sont déjà indisponibles. Si on peut aider déjà certains de nos collègues en leur donnant des masques en tissu et que ça leur permette de continuer à travailler, parce que n'oublions pas qu'on a besoin aussi d'être tous au front. On a besoin que tout le monde aille travailler pour pouvoir même, il y a quelque chose que quelqu'un disait dernièrement, les autres maladies ne sont pas parties, elles sont toujours là. Donc, ces Exactement. autres malades ont aussi besoin d'être soignés. Donc, voilà, ça permettra d'avoir plus de monde au front, plus de personnes, parfois même des personnes qui peuvent gérer les cas courants, qui peuvent gérer un hôpital, pendant qu'une partie des médecins sont occupés à gérer les cas de Covid qui sont un peu plus compliqués. Nous avons encore 4 minutes. Nous voulions faire 1 heure. Donc, j'invite ceux qui ont des questions brûlantes. Je vais encore prendre 2 questions. Donc, tapez rapidement. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant, mais il va falloir que nous puissions aussi nous occuper des autres choses. Donc, il y a Yann Kempta qui a posé une question. Certaines personnes du corps médical conseillent de ne pas se rendre directement à l'hôpital lorsqu'on a le sentiment d'être malade ou contaminé, de ne pas y aller directement, de peur de contaminer les autres sans précaution. Comment est-ce que vous proposez de le faire? Bon, peut-être je vais d'abord vous laisser répondre, docteur Tébéré, parce que nous aussi, on a des recommandations ici en Allemagne pour nos patients. Voilà. Alors oui, on recommande, en fait, il y a des numéros utiles qu'il faut appeler, il y a des numéros verts qu'il faut appeler. Et ces numéros-là, en fait, permettent de faire la prise en charge, on va dire pas à distance, mais vous restez chez vous et puis ils viennent vous trouver, ils font les prélèvements. Et quand ils ont les résultats, ils vous les communiquent. Si c'est positif, ils vont faire le dispositif, ils vont mettre en place en fait le dispositif. Si c'est négatif également, on va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais on vous donne toutes les recommandations nécessaires. La machine, comme je disais, n'est pas encore très bien huilée. On a encore des problèmes de délai parce que entre le moment où vous allez appeler et le moment où ils vont venir pour faire le prélèvement, ça peut aller de 24 à 48 heures. Mais si vous êtes malade, appliquez simplement tous les gestes barrières qu'on connaît. C'est-à-dire s'il n'y a aucun signe de gravité, il n'y a pas comment on le dit, il n'y a pas de signe de gravité, il n'y a pas de difficulté respiratoire, il n'y a pas de détresse respiratoire. Si vous avez juste le sentiment d'avoir un petit rhume, une grippe ou quelque chose comme ça avec un peu de fièvre, mettez-vous On a à du mal à l'écart. vous écouter, docteur Tébéré, si vous pouvez hausser un peu. Oui, je disais, si vous avez le sentiment d'avoir la grippe, vous pouvez... excusez-moi, je veux me déplacer un tout petit peu parce qu'il y a un peu D'accord. de bruit ici. Bon, pendant ce temps, peut-être on va couper votre micro. Donc, je vais parler de comment ça se passe ici chez nous. Donc, chez nous aussi, on recommande aux patients de ne pas venir directement. Pourquoi? Parce que aussi, il y a ce numéro qu'on peut appeler, mais c'est mieux déjà d'écouter son corps. Il y a les différents symptômes que nous connaissons. Nous connaissons le mal de gorge, nous connaissons la perte d'odorat, la perte de goût, nous connaissons la fièvre, il y a de la diarrhée et il y a un cas de fatigue généralisée, un mal aux articulations. Si vous ressentez tout cela et que vous pouvez déjà vous mettre en quarantaine tout seul, parce que ça pourrait être que c'est déjà le corona dont vous êtes atteint, faites-le, mettez-vous en quarantaine. Et si c'est pas possible pour vous de vous mettre en quarantaine, allez déjà consulter, allez déjà voir, faire un test. Le problème dans le monde entier, c'est la pénurie des tests. C'est pas qu'au Cameroun, ici aussi. Donc, on ne teste que vraiment des cas déclarés, des cas plus ou moins sûrs. Donc, si vous sentez que ça ne va pas,
En général, on recommande au début de passer pour la fièvre, de prendre du paracétamol qui serait mieux que de l'ibuprofène, déjà pour voir si ça passe, si l'état grippal s'améliore. Donc, on va commencer par agir comme avec un état grippal, n'est-ce pas? Et s'il n'y a pas d'amélioration, on va faire un test. On va faire un test et une fois qu'on aura un test, on se rendra compte qu'on est en train de vivre un état de corona plus ou moins avancé. Nous respectons le protocole de chloroquine et azithromycine. Ça, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. En Allemagne, nous faisons juste la chloroquine à 600 mg 3 fois par jour pendant 10 jours. Mais le protocole du professeur Raoul a été plus testé et a plus de retours positifs. Donc, lui, il propose de faire de la chloroquine à 400 mg, à 600 mg aussi, 3 fois par jour, pendant 10 jours. Et en plus, il ajoute de l'azithromycine. L'azithromycine, le premier jour à 500 mg et les 3 prochains jours à 250 mg. Donc, je ne sais pas à quelle facilité on se procure ces médicaments. Je ne sais pas comment l'accès chez le médecin est. Je n'invite pas à l'automédication, absolument pas. Nous sommes contre l'automédication, mais déjà, avant d'avoir un cas grave sous la main, qu'on puisse commencer déjà. Et le sommet de la gravité, c'est les difficultés respiratoires. Une fois que les difficultés respiratoires entrent en jeu, il n'y a plus d'expérience à faire. Il faut se faire prendre en charge. D'accord? Le numéro vert est donc le 1510 pour le Cameroun. Voilà. Alors, je dis encore bonsoir. Je dis bonsoir à Monsieur Takawa Kam qui nous fait un coucou. Je vais dire bonsoir à Perle Flora parce que Perle Flora, justement, elle nous disait le plus gros problème, c'est l'incivisme des Camerounais. C'est pour ça que nous faisons cette vidéo. Nous vous prions de partager la vidéo. Nous allons l'enregistrer. Vous pourrez la partager même plus tard. C'est important que nous prenions conscience de la gravité de ce problème si nous ne voulons pas vraiment voir ces gravités de nos yeux. Si nous voulons seulement entendre parler de ça ailleurs, de ces fausses communes que nous avons vues, que ce soit en Italie ou aux États-Unis, c'est important que nous soyons responsables. Après, nous savons qu'il y a des actions que nous pouvons mener pour fortifier notre système immunitaire. On a parlé du ginger, donc du gingembre, on a parlé du citron, on a parlé de toutes ces recettes de grand-mère, de l'aloe vera, on a parlé même de se maintenir en santé. Parce que tout ce que nous avons comme maladie, ça augmente notre risque d'avoir un cas de corona grave. Donc, que ce soit le diabète, que ce soit des problèmes respiratoires, que ce soit même le fait de fumer. Déjà, ça nous expose à avoir un cas plus grave. Donc, je crois que là, c'est important. Je vais rappeler le litchi. Je vous ai laissé le litchi en commentaire. C'est important que vous participiez à ce litchi parce qu'au travers du litchi aussi, vous allez soutenir l'économie locale, la production sur place des masques au Cameroun, la production sur place des gels hydroalcooliques, et vous allez soutenir nos médecins sur place, leur donner l'occasion de vraiment faire face comme il faut à cette crise de corona et aussi à ceux qui ne sont pas directement concernés, de pouvoir aussi se concentrer à d'autres maladies parce que les autres maladies ne sont pas allées en vacances. Elles existent toujours. Donc, il y a Joël qui dit beaucoup de courage. Il y a Monsieur Ghislain Kakashi qui nous a laissé un commentaire et dit qu'au Cameroun, nous avons inventé la sorcellerie civique. Non, nous allons prouver que nous sommes mieux que ça. Je vous ai dit, moi, ma passion, c'est transformer des vies, changer la réalité, créer un nouveau monde. Et je crois que nous pouvons montrer à tous ceux qui croient que nous sommes des sorciers civiques, que nous savons nous comporter. Donc, c'est un appel aujourd'hui aussi à la responsabilisation et à dire, non, ne t'approche pas de moi, c'est un maître. Non, je ne te donne pas la main. Non, je ne vais pas pouvoir venir à la réunion aujourd'hui. Il y a le corona dehors. Non, je ne vais pas à l'enterrement. Il y a le corona dehors. Tant que l'alerte n'est pas encore levée, tant que le monde entier est encore en train de trembler, je ne veux exposer personne. Je ne vais pas exposer mon père, ma mère. Je préfère rester à la maison. Si j'ai besoin de sortir, je vous ai dit, nos vendeuses, nos commerçantes, Bayam Salam, Colboxer, avec le masque. Avec le masque, avec le foulard, je ne suis pas dehors sans ça. Si je dois sortir, si je ne peux pas avoir un gel hydroélectrique, hydroalcoolique, j'ai ma bouteille d'eau.
Si je ne peux pas avoir ma bouteille d'eau, je garde de toutes les manières mes mains sur moi. Je ne donne la main à personne, je ne touche pas mon visage, je ne touche personne, je ne parle à personne. Donc, je vais vous demander, docteur Tebele, vraiment merci d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. Donnez-nous un mot de la fin, ce que vous aimeriez voir, ce que vous espérez, parce que nous voulons toujours rester sur une note positive. Vous l'avez dit au début, nous ne voulons pas créer une psychose, mais nous voulons appeler au sérieux, que chacun puisse comprendre combien cette situation est sérieuse. Donc, votre mot, ce sera quoi? Alors, le mot de la fin, ce sera mesure barrière plus, parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux ne pas transmettre, ne pas attraper le coronavirus, parce que c'est toujours mieux de ne pas le transmettre, parce que c'est un danger pour nos parents, pour les personnes vulnérables, pour toutes celles qui n'ont pas le même système immunitaire que ceux qui sont en grande forme. Et mesure barrière, masque pour tout le monde. Moi, c'est ce que je préfère, je voudrais voir. J'aimerais sortir dans la rue à Yaoundé et voir que tout le monde porte un masque. Parce que si au final tout le monde a un masque, ça signifie que personne ne transmettra à personne. Voilà. Exactement. Monsieur Takawa dit très belle émission. Monsieur Ekoto nous dit, est-ce qu'il y a des tests de masse envisageables au Cameroun? Il a l'impression qu'on se peut réparer les dégâts qui vont être causés. Les tests de masse, même en France, même en Allemagne, même aux États-Unis, c'est pas envisagé. Je suis en Allemagne, tests de masse, c'est pas envisagé. Parce que ces tests ont un coût et ces tests ont un degré, même pas seulement le coût, mais ces tests aussi ont une mauvaise, on va dire quoi, sensibilité. Je sais pas comment je vais décortiquer ça. Il y a beaucoup de faux négatifs. Ouais. D'accord? Il y a beaucoup de faux négatifs et ce qui fait que on ne peut pas simplement le faire pour le faire. Parce qu'après, ça peut vous dire que quelqu'un est négatif. Et même si nous voulons faire des tests, il faudrait se tester chaque jour. Je peux me tester aujourd'hui. Oui. Dès que je me suis testé, j'entre en contact avec quelqu'un et le test n'a de sens que si on respecte le confinement. Donc, je me teste et j'entre en confinement. Ce serait la seule possibilité de vraiment pouvoir se tester. Je suis désolée, docteur Tébé, c'est vrai que c'était déjà votre mot de la fin, mais monsieur Ekoto, il a insisté avec sa question, donc je ne pouvais pas la laisser passer. C'est même que Madame Frida Black Attitude, elle nous dit que c'est important les langues locales. Vraiment, nous avons essayé, nous sommes sur Facebook parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui. Et on va essayer de faire cette retransmission aussi sur YouTube. Et je sais que l'idéal, c'est WhatsApp, mais WhatsApp ne permet pas encore de faire ce live. Donc, vous avez la responsabilité d'enregistrer cette vidéo dans votre téléphone et de l'envoyer à tous les gens à qui ça pourra servir. Donc, en vos langues maternelles aussi, ce serait aussi bien, n'est-ce pas? Merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui nous ont laissé des messages. Si vos messages n'ont pas été affichés, on vous a pas dit bonjour personnellement, c'est pas grave. C'est une émission, il y aura beaucoup d'autres qui vont suivre. Nous vous recommandons de rester connectés parce que ça va s'enchaîner jusqu'à ce que nous soyons sûrs ou bien nous avons l'impression que le message est arrivé. Tant que le message n'est pas arrivé, comme docteur Awa Tebele nous a dit, elle veut sortir à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbe, Garoua, Boya, Bétois et voir tout le monde avec un masque. Tant que nous ne voyons pas cela se passer, nous n'aurons pas de paix. C'est pour ça que nous vous invitons à participer au Litchi. Nous vous invitons à participer Orange Money, Mobile Money, PayPal. Il y a plusieurs possibilités pour vraiment soutenir les médecins et par là même combattre le coronavirus au Cameroun. Donc, merci encore à tous ceux qui se sont connectés. C'était Stéphania Bianda Pabdo. Je suis heureuse de vous avoir réunis aussi longtemps et aussi nombreux avec Dr Awa Tebele. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et elle a été organisée, cette émission, par Root and Wings. C'est une ONG qui est en Allemagne, en France et au Cameroun, en coopération avec Medcamer, l'association de tous les médecins camerounais. Et nous sommes, qu'est-ce que je vais dire? Les mots me manquent, c'est un peu difficile de partir, mais nous sommes déjà à 1h10, donc il va falloir que nous nous séparions. Nous vous donnons rendez-vous toujours sur la page pour les prochaines émissions et nous comptons justement sur vous pour faire passer le message. Alors, bonne soirée à tout le monde et au revoir.